C'est à la Cinémathèque française que l'OCIRP a organisé sa nouvelle journée sur le 5e risque de protection sociale. Pour cette 3e édition parisienne, de nombreux acteurs ont répondu présents. Assureurs, politiques, scientifiques, chacun a tenté d'apporter des réponses concrètes aux problématiques de la dépendance et de la perte d'autonomie. Pierre Raymond, adjoint au maire de Lyon, a ainsi pu expliquer les actions mises en place dans sa ville. On peut faire tout ce qu'on souhaite faire dans tout ce qui est du domaine de la prévention de la dépendance, donc tout ce qui peut être fait pour favoriser le bien vivre ensemble, permettre aux personnes âgées de continuer à vivre et vivre bien le plus longtemps possible dans la ville. Ça veut dire le lien social, ça veut dire échanger avec les autres, ça veut dire les rencontrer, ça veut dire se déplacer. Rien que ça, c'est assez énorme de tout ce qu'il y a à faire. Favoriser le déplacement des personnes âgées, ça veut dire leur permettre de prendre des autobus, de connaître les horaires, savoir travailler avec les compagnies d'autobus pour qu'ils ne se soient pas secoués dans une bétaillère, pour qu'ils n'aient pas peur de le prendre, peur de tomber dans le bus. Autre sujet abordé, la question du financement. D'ici à 2040, la France comptera 1,2 million de personnes dépendantes. Notre système de solidarité ne sera plus en mesure d'apporter une réponse adaptée à ce nouveau défi. Mesures étatiques, initiatives personnelles, accords d'entreprise, les solutions restent à inventer. On sait bien que ce risque, plus on s'y prend tôt, et plus en fait on arrive à amoindrir et à lisser dans le temps le coût de son financement. Voilà. Donc c'est un vrai sujet. Il y a des contraintes effectivement, c'est-à-dire qu'il y a eu des anciennes générations de contrats collectifs qui étaient plutôt des contrats de type temporaire, qui couvraient la garantie de dépendance pendant l'année. Donc dès qu'on sortait de l'entreprise ou qu'on changeait de travail, on n'avait plus ce type de garantie. Donc désormais, en fait, on travaille sur une nouvelle génération de contrats collectifs qui permettent d'acquérir une portabilité de ce droit au-delà de l'entreprise. Mais c'est aussi en amont, en mettant en œuvre des actions de prévention, que des réponses peuvent être apportées. Il faut que cette population avance son âge, en état de santé et en activité. Alors, en état de santé, ça montre la logique et l'importance de la prévention. Toutes les maladies invalidantes qui peuvent conduire à la dépendance peuvent être prévenues. C'est dire l'enjeu majeur. Mais il y a une différence entre les différentes couches socio-économiques, ce qui est tout à fait dommage. Il y a par exemple 7 ans de différence d'espérance moyenne de vie entre un cadre et profession libérale et une personne qui est ouvrier dans une industrie. Donc ça, seule l'information de la population, la formation à la prévention peut combattre ces inégalités. Face aux défis multiples posés par le 5e risque, le débat reste ouvert. Prochaine étape, les conclusions du gouvernement qui a annoncé le mois dernier l'ouverture d'un grand débat sur la dépendance.